tout le monde, c'est Fiz. On se retrouve en ce énième jour de confinement. Je sais plus quand on est. On est le vendredi 10 avril. Je vous avais posé la question sur Instagram si vous voulez que je vous parle un peu de mon setup simulateur. Déjà de base, mais surtout en ce moment, je passe beaucoup de temps sur le simulateur, en grip un petit peu, mais surtout en drift. Je voulais m'y mettre depuis un bon bout de temps. Il y a les vidéos de Tanguy Crims qui avait un peu expliqué comment il s'était lancé dans le drift, etc., qui avait un peu parlé de tout ça, qui m'avait encore plus motivé. Et du coup, il y a un an maintenant, ouais, ça va peut-être faire à peu près un an, j'ai acheté mon setup pour commencer le drift en simulation. Et je vais vous présenter tout ça. J'ai aucune prétention, voilà, je drift avec mon petit niveau et j'ai pas non plus la science infuse. Donc je vais vous parler de ce que je sais, de ce que je fais, et puis voilà quoi. Donc voilà le setup pour le simulateur. J'ai fait mon petit coin dans la chambre. Là on a une petite déco qui a été réalisée par une amie à moi. Elle a une page Facebook qui s'appelle le Natelier. C'est un cadeau de ma chérie. Donc mon volant, c'est un Logitech G29 que j'ai un peu modifié. À savoir que de base, le volant, c'est celui-là. Vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Il est bien pour faire du grip, mais pour du drift, il est trop petit je trouve. Et je préfère m'entraîner avec un volant de taille réelle. Donc je sais plus exactement la taille. En général, ces trucs là, c'est des 350 mm. C'est la taille à peu près standard avec un 70 mm ici. Sachant que pour faire ça, vous avez besoin d'un adaptateur. Alors vous avez peut-être vu la vidéo de Tchouf récemment sur son T300. Il a un adaptateur snap-off. Sur le G29, alors ça existe, il va arriver, bon snap-off, hein, c'est un autre système. Mais pour l'instant, c'est juste un petit... Hop, une petite pièce imprimée en 3D. Donc c'est mon pote Bike to Dream qui me l'a imprimé avec un filament de carbone, donc super résistant. Et donc il va venir se mettre là, voilà, juste ici, pour pouvoir sortir le volant et qu'on ait quand même accès aux petites touches ici et là les touches bleues là. Voilà, qu'on ait accès à toutes ces petites touches là. C'est un volant tulipé, 2 branches. C'est un vrai OMP, made in Italy. Je l'ai trouvé sur le bon coin, je l'ai payé 20 balles je crois. Et je le trouve vraiment sympa pour le simulateur. Après vous pouvez mettre n'importe quel volant honnêtement. Il n'y a pas trop de règles par rapport à ça, c'est vous qui voyez. C'est un setup vraiment simple que j'ai, mais je vais améliorer bientôt. Je vous montrerai ça quand j'aurai reçu les pièces. Ensuite j'ai le petit levier de vitesse qui va avec, le de chez Logitech. Donc ça j'y ai pas touché, mais bientôt je vais avoir une pièce en 3D ici pour le rendre un peu plus rigide. Et puis je vais mettre un vrai pommeau aussi. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment améliorer votre volant avec soit des pièces 3D, soit d'autres choses. Et notamment AM Studio qui a fait plein de vidéos qui sont vues et revues par plein de gens et elles sont vraiment cool. Donc je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse de modifier votre G29 notamment, parce qu'il a fait beaucoup de pièces de G29. Le pédalier, c'est le T3PA là, je sais pas quoi, de chez Logitech, donc avec 3 pédales. Si vous voulez faire du drift, c'est impératif d'avoir la pédale d'embrayage. Et ensuite, petit frein à main. Alors je viens d'installer celui-là, j'en avais un autre jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ça c'est un frein à main made in AliExpress. En fait ça fonctionne avec un Arduino. Donc Arduino c'est la petite carte électronique ici, le micro-circuit imprimé qui est paramétré, etc. Et quand vous l'achetez il est déjà paramétré. Il est avec un ressort ici et comparé à celui que j'avais avant il fait pas de bruit du tout. Donc ça c'est cool. Celui que j'avais avant je n'aimais pas, même à serrer à fond il faisait un bruit de grincement dès qu'on tirait dessus. Et là vous voyez que il fait pas de bruit et il y a l'effet potentiomètre. En gros, il y a un aimant et l'aimant qui va se rapprocher plus ou moins quand vous faites ça va donner une force plus ou moins importante dans le jeu. Donc ça c'est cool, c'est pas juste du on-off quoi, on peut vraiment doser le frein à main dans le jeu. Au niveau des fixations, c'est tout bête. Donc j'ai acheté cette table 10 €, une table vraiment costaud. Ici j'ai taillé, donc ça perd un peu en rigidité, mais c'est pas grave, elle bouge jamais, pour pouvoir passer ce truc là. Et en dessous, donc il y a le frein à main qui tient comme ça, et attention au carnage, et le frein à main qui est vissé directement dans la table. Alors au moins ça bouge pas. Au fond pour le pédalier, j'ai juste mis une petite planche de bois comme ça pour tenir le pédalier, et il y a ça qui est en cours de fabrication pour qu'il soit vraiment cloisonné au sol. Donc vous voyez là j'ai les vis qui passent ici qui sont dans la table. J'ai mis des rondelles en caoutchouc pour que ça fasse vraiment pas de bruit, que ça force pas. Le volant lui tout simplement il est accroché
avec ça. Et ensuite, les écrans, c'est des écrans à la con, c'est pas du tout les mêmes. Là, j'en ai un gros. Celui-ci, il tient avec la PlayStation 4 pour qu'il soit à peu près à la même hauteur. Voilà, je fais mon petit setup, je fais des lives de temps en temps. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma petite webcam, pareil, bidouillée pour pas que ça bouge, avec le câble qui part bien. J'essaie de faire un petit cable management. Ici, vous voyez, je vais déjà percer des trous pour l'ancien frein à main. Donc les riselants qui passent là, riselanté là aussi dans la table. Donc au moins ça bouge pas, ça tire pas dessus. Et puis voilà, sinon mon casque, c'est un casque à 15 balles, même pas, sur Amazon. Pour tout ce que je vous montre là, donc le volant, le frein à main, etc. Je vous mets des liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Et puis on va vous montrer un peu qu'on fait sur Assetto Corsa. Donc oui, je drift sur Assetto Corsa. La plupart des gens qui driftent vont être sur ce jeu. Là, on est sur Saint-Eustache, vous reconnaîtrez peut-être, parce que ce week-end, il y a le championnat électronique drift, donc EDC, qui a lieu dimanche là. Il y a les qualifications pour le championnat électronique drift, c'est soutenu par le CFD, c'est soutenu par pas mal de monde, et il y a des putains de pilotes, surtout ce week-end là. Je crois que c'est les qualifs, et surtout il y a la finale, si je dis pas de bêtises, avec en guest il y aura Chouf, dont je me souviens, et il y a aussi des putains d'autres pilotes qui seront là avec lui pour faire un peu de démo sur simulateur justement. Et c'est quand même assez impressionnant, les mecs, vu que les caisses elles sont comme les vraies, c'est assez impressionnant de voir comment ils maîtrisent, les gars. C'est vrai que si on l'a pas fait nous, on se dit ouais c'est du simulateur, c'est un jeu vidéo, c'est facile. Bah non, pas du tout. Au final c'est vraiment pas facile de drifter, et moi ça m'a permis de vraiment beaucoup apprendre. Alors ça évite pas de casser les ponts des voitures en vrai, c'est ça qui est bien quand tu es sur un jeu vidéo, c'est que tu peux péter la voiture, tu t'en fous un peu, tu fais pas de compète. Mais moi ça m'a beaucoup aidé quand je suis passé sur la Mercedes. Alors même si j'ai pété le pont, bon ça c'est autre chose. La prise en main, on a beaucoup plus d'infos quand on est sur du réel que quand on est dans un jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on se fie au retour du volant et au retour des yeux, alors que quand on est dans une vraie voiture, on a aussi le corps, le momentum de la voiture qui va vous aider à vous placer, etc. Donc ça, moi, je trouve c'est vachement intéressant. J'ai pas beaucoup de temps de jeu. Je suis à 150 heures de jeu, je crois. Peut-être 130 en drift. Donc j'ai un tout petit niveau, mais je commence vraiment à m'amuser et c'est de plus en plus cool. Je commence à comprendre comment on fait des tandems. C'est ça le drift, hein. Tous les tutos drift que vous verrez sur YouTube, c'est pendant 20 heures, 30 heures au début, vous allez galérer de ouf. Mais vraiment galérer de ouf, faut pas abandonner. Au bout de 30 heures, vous allez commencer à faire 1-2 virages. Et c'est comme ça après qu'on progresse petit à petit. Et c'est comme ça que j'en suis là, j'arrive vraiment à beaucoup m'amuser sur ce jeu. Et puis voilà, pour faire tourner ça, il faut un PC quand même. Alors il est sur PS4, mais si vous voulez les mods, par exemple Saint-Eustache là et la S15 de la 45 spec, il faut un PC. Mon PC qui est là. J'ai plus la liste des pièces exactement, mais en gros mon PC, je sais plus exactement ce que j'ai comme pièces dedans, mais genre j'ai une GTX 1060, j'ai un SSD 250 Go je crois, et le reste je sais pas. Je vous mettrai, si je me souviens ou si je retrouve le nom de toutes les pièces, je vous le mets dans la description. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un missile de PC Assetto Corsa, c'est pas trop gourmand. Surtout quand vous êtes en ligne, désactiver un peu la fumée par exemple. Je désactive la fumée en général, ça fait moins réaliste, mais c'est vachement plus simple à rouler. Et puis voilà, le jeu est pas super gourmand. Par contre, il me faut de la mémoire parce que si vous installez des mods, ça peut vite grimper. Donc on va se faire un petit run sur Saint-Eustache là, et puis peut-être une autre map si je trouve. Je vais peut-être vous montrer la Mercedes aussi, que j'ai fait à peu près la Mercedes des bros sur le jeu. Et puis voilà. Donc il y en a qui diront le T3, le G29 pour drifter c'est de la merde, etc. Honnêtement, pour commencer, moi j'en suis super content. C'est vrai que parfois il peut faire un peu soft. Moi ça me convient en tout cas pour commencer. J'ai un pote, il est sur G25. Donc encore plus vieux, et depuis 8 ans il drift avec ça, il en est super content, donc il changera un jour. Mais honnêtement, ça je crois que pour moins de 200 €, vous pouvez vous faire un setup avec un G29, et même d'occasion ça coûte rien. Il y a G27, G29, voilà. Puis je vais vous faire une petite démo là pour finir la vidéo, on va faire une vidéo pas trop longue. Et puis si vous voulez que je vous parle de mes réglages, on fera ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc allez, place au jeu.
Voilà, petit run sans prétention. Allez, pour le kiff, on va essayer un backward comme je fais l'autre soir. Là, c'est absolument pas dans les règles. Là, on arrive pleine balle. Ça passe. Alors la ligne n'est pas parfaite en effet, mais dommage. Allez, 360 là. Et je vous montre la Mercedes après. Si jamais vous voulez avoir la vue qui tourne, la tête qui tourne quand vous jouez, vous allez dans Content Manager, il faut le Content Manager. Settings, vous allez ensuite dans, hop, je vais remettre le fumier. Settings, vous allez dans Neck FX, ici. Vous faites Active et vous pouvez faire une capture d'écran là si vous voulez. Vous mettez les mêmes réglages que moi. Moi, c'est un gars sur YouTube qui m'a donné ces réglages-là. J'ai suivi le tuto, j'en suis content. C'est ce qui permet à la tête de tourner avec la voiture, enfin de tourner à l'inverse, en fait, à la tête de suivre le virage, même quand la voiture est en glisse. Donc c'est plutôt sympa, surtout quand on fait des tandems. Et puis je vais vous montrer rapidement la Mercedes. Alors j'ai deux versions de la Mercedes. Hop. Voilà, j'ai celle-là en V8 et celle-là en pas V8. Hop, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, donc la petite Mercedes, voilà, je l'ai un peu tunée comme on aimerait bien faire sur la vraie. Avec la petite déco Brosse Garage Coca-Cola, voilà. Alors celle-ci elle est moins impressionnante tout de suite que la S15, mais elle est quand même cool. Vous voyez, ça arrive souvent. Voilà, je vous montre celle-là rapidement et puis on va arrêter la vidéo là. À chaque fois, c'est des vidéos qui durent 3000 ans avec moi. Ah, et puis il y avait une question. Mon frère m'avait demandé pourquoi je joue en position RHD, donc avec le volant à droite et le levier de vitesse et le frein à main à gauche. Tout simplement parce que quand j'ai acheté le jeu, mon bureau était de l'autre côté de la chambre. Il était disposé d'une certaine manière que j'avais pas de place du tout à droite. Donc j'ai mis le volant là et j'avais mis ça à ma gauche. Du coup je suis resté comme ça et bon ça me change pas grand chose honnêtement qu'on ait le volant à droite ou à gauche. Hop, donc là on a la petite V2 de la voiture Brosse Garage que j'ai un peu modifié aussi avec un gros V8. On va essayer de faire le saut. Ça passe. Mais ça passe pas. Voilà. C'est sur ce magnifique échec qu'on va se laisser, les amis. Et puis voilà, je vous referai d'autres vidéos sur Assetto si jamais ça vous branche. C'était Fi67. On se retrouve très... Oh là là. Allez, salut. On se retrouve vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.